je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez que je fasse une vidéo dégustation de tout ce qu'on peut trouver comme bonbons un peu originaux qu'on trouve évidemment au Canada sur le thème d'Halloween en octobre. Je vous réserve également une autre vidéo qui sortira après celle-ci normalement où je mange pendant 24 heures uniquement que des choses à base de citrouille. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez que je le fasse en mode ASMR ou en mode normal. Vous avez carrément explosé les compteurs en me disant que vous préférez en mode normal. Je pense que moi clairement moi aussi, mais j'ai quand même envie peut-être d'essayer une fois une vidéo ASMR pour voir ce que ça donne. Ça m'intrigue quand même ce phénomène. On avait quand même pas mal de choses à goûter et en mode ASMR ça aurait été vraiment compliqué de gérer la voix et tout, donc je suis bien contente que vous ayez voté en mode normal. Il y a plein de choses et du coup tout ce qui est les bonbons et tout ça après ça va finir évidemment dans des petits sacs pour les enfants qui vont passer à Halloween. Écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier paquet que j'avais acheté. Je crois que ça c'était à Dolorama. C'est un petit paquet avec plein de petites citrouilles à l'intérieur. Ça s'appelle citrouille mélo crème. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai jamais goûté ça. Ça se présente comme ça. On va l'ouvrir. Ah, l'odeur, c'est vraiment rigolo quand même. On dirait vraiment des petites citrouilles, on s'est bien fait quand même mine de rien. À l'intérieur vous en avez plein quand même. Et c'est parti pour goûter le premier bonbon. Oh, j'aime pas du tout, mais du tout. Oh, l'intérieur, c'est un goût bizarre de crème, moi, un peu. C'est pas ce que je m'attends à un bonbon d'Halloween, moi. On va avoir des friandises chocolatées et veloutées, croquantes et croustillantes. J'arrive pas à dire Dolorama, je vous jure, je me force, hein, c'est Dollarama. Et moi, je dis Dolorama, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je sais pas si on voit dessus, mais sur le sachet, c'est comme des petits squelettes. Alors, je sais pas si à l'intérieur, quand je vais enlever le papier, ce sera aussi des squelettes. On va voir ça. J'ai pris que des choses qu'on retrouve pas en France, sinon, c'est ridicule. Il est mignon le paquet, hein, franchement. Déception, par contre, parce qu'ils auraient pu faire quand même l'effort de le dessiner en mode squelette dessus. Parce que de l'autre côté on voit les petites billes, ça a l'air croustillant, mais là on aurait pu faire une tête de squelette quand même. Ceci dit, je goûte. Ça c'est trop bon. C'est sucré mais c'est trop bon. Ça va pas être fou de mélanger tout ça. J'ai déjà soif au bout de 2 bonbons, alors j'imagine même pas après. J'ai trouvé une bière à la courge. Pourquoi je prends ma cuillère? De la microbrasserie Ruisseau Noir. C'est la saison courge, de bière forte non filtrée. C'est fabriqué au Québec. Cette magnifique bière d'automne dégage un parfum d'épices qui provient du poivre de Sichuan et du gingembre que nous y avons ajouté. L'ajout de courge, de houblon et là et de miel en fermentation à froid lui donne une belle particularité aromatique en bouche. C'est génial. Évidemment l'alcool est à consommer avec modération. On va goûter cette fameuse bière à la courge produit du Québec. Déjà, est-ce qu'elle a une couleur orange? Je me suis pris mon verre Halloween, on est obligé. Oh, j'ai failli en mettre partout. Alors la couleur, je sais pas si vous voyez, mais c'est une couleur jaune. Elle sent bon, il y a un petit arrière-goût par contre je trouve ici. Oh, j'ai jamais goûté une bière comme ça. Oh, c'est vraiment particulier. C'est trop bon, on sent bien le poivre, on sent les épices. C'est vraiment délicieux. Franchement, si vous la trouvez, n'hésitez pas à aller goûter. Elle est trop bonne. Mais vraiment, c'est un paquet de zombies là un peu. On dirait Frankenstein, sérieux. C'est des bagues effrayantes. Mais est-ce que ça se mange? Je pense que oui, c'était dans les bonbons quand même. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non mais j'adore. Ils font des packaging quand même, c'est fou. Pourquoi ça s'ouvre pas? Je pense qu'il doit y avoir plusieurs sortes de bagues exact. On a un petit vampire, une citrouille et une tête de mort. Je pense que ça doit être les 3 différentes qu'on a. Ce qui est bien, c'est que c'est tout emballé individuellement dans des petits sachets. C'est-à-dire que au moins les enfants ne risquent rien. Alors est-ce qu'on voit bien les dessins? Donc au milieu la verte c'est la citrouille. À côté ici nous avons comme une chauve-souris, hein, si je dis pas de bêtises. Et ici le blanc c'est le squelette. Ok, on va essayer de goûter les 3, voir si ça a le même goût. C'est tout dur déjà. Bon, j'ai mis les 3 à mon doigt. Alors qu'est-ce que c'est? Quel goût ça a? Ouais, ça a le même goût. Bon, ça éclaire un peu après. La texture ressemble au collier que vous mettez autour du cou qu'on a en France et qu'on trouve un peu partout. Moi j'adore ces colliers parce que selon les couleurs, le citron et tout, c'est un peu plus acidulé et autres. Ici, ce qui est dommage, c'est que c'est tous les mêmes goûts et que c'est pas un goût si prononcé que ça. Moi j'aime bien quand il y a différents goûts dans la bouche et tout. Juste petit, mais après je trouve le combo sympa de mettre la bague. Voilà, chacun a un motif différent. On est mariés, on fait partie de la même team. Bref, c'est rigolo pour les enfants, mais en termes de goût, pour l'instant, je préfère largement les chocolats. Cette bière est délicieuse. Ça, c'est les premiers gâteaux qu'on a achetés ici au Canada quand on était en quarantaine, enfin à Québec. Les pâtes d'ours. Et là, ils ont fait des pâtes frousses pour Halloween. Apparemment, il y a des pépites de chocolat un peu orange aussi dessus, marron et orange pour être dans le thème d'Halloween. C'est sans colorant ni arôme artificiel, c'est sous forme de sachet. Et franchement, c'est pas mal comme gâteau, moi je trouve, pour les enfants. Non,
te casse pas. En même temps vous allez dire qu'est-ce que tu vas faire, j'ai une boîte, tu vas pas la garder. Regardez comme c'est trop mignon les petits paquets, vraiment avec la toile d'araignée et tout, mais vraiment dans le thème d'Halloween. Vous avez 2 biscuits à l'intérieur et effectivement on retrouve les petites pépites orangées pour Halloween, le petit truc en plus, parce que d'habitude c'est que des pépites marron. On va voir du coup si ça a le même goût que les classiques. Ça ressemble à un cookie mais vraiment plus mou qu'un cookie je trouve. C'est trop bon. Mon chéri il aime pas trop, moi j'aime bien. Et puis les petites pépites elles croustillent. D'habitude les pépites marron elles croustillent pas dans les vrais, là les oranges elles croustillent, ça apporte ce petit truc en plus. Je préfère largement celle-ci. Je préfère les pâtes frousses. Ça confirme bien que j'aime bien Halloween. On continue la dégustation, j'avais trop envie de tester les yeux gommeux acidulés. Vous avez des paquets à l'intérieur. J'espère que c'est acidulé parce qu'on galère à trouver des bonbons acidulés ici, à part les Sour Patch qui sont numéro 1 pour moi ici. Les autres à chaque fois c'est écrit acidulé, pour moi c'est pas du tout acidulé, genre les Coca roses et bleus on les trouve pas, ça manque trop. J'ai ouvert le paquet, ça sent trop bon. Je vais prendre un œil rouge parce que j'espère que c'est à la fraise. Vraiment des yeux, on va voir ce que ça vaut. Attention, je mange l'œil. Ça pique. Ça a bon goût, ça c'est un goût de fruits rouges. Là je les mets avec les chocolats, les pâtes d'ours pour moi. Tu vois, ils sont trop bons, ils sont bien le goût de fraise. Juste goûter un verre, voir si ça a le même goût que le fraise. Les goûts sont différents, les goûts sont différents. Un peu de la pomme. Ce paquet à Dolorama, 3,50 $. Mes préférés. Ah, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Yeah, yeah, yeah. J'espère que je ne vais pas être déçue parce que ça c'est un des seuls bonbons qu'on a tendance à retrouver en France. Même s'ils sont pas quasiment sous la même forme, c'est les fameuses dents de vampire, les dentiers comme je les appelle. C'est ce que j'ai acheté tout le temps à Halloween pour moi à la maison parce que j'adorais les dentiers. D'ailleurs je les ai achetés à Lidl. Elles étaient trop bonnes. J'espère que ça a le même goût parce que si ça a pas le même goût, là je vais être dégoûtée. Ils sont genre immenses leurs dents, ça donne pas trop envie quoi. Moi celles de Lidl elles étaient carrément dures, là c'est vraiment mou quand même plutôt. Ça sent pas la même odeur. Je goûte. C'est bon, mais ce n'est pas le même goût qu'on a en France. C'est une déception parce que pour moi ça, les dents de vampire, ça doit avoir le même goût partout dans le monde. J'ai trop envie de faire ça. Qui faisait ça? Oh, des tailleurs à la mélasse. Des tailleurs, non mais attendez. Des tirs à la mélasse, pourquoi j'ai dit des tailleurs? Les tailleurs normalement c'est les pneus ici. Bonbon recette originale, j'espère que c'est bon, que ça a le goût du réglisse. Donc la mélasse, vous l'avez compris, c'est le réglé chez nous en France, eux ils appellent ça la mélasse. Ils font de tout à la mélasse, ils font des tartes, ils font plein de choses à ça. On remarquera par contre que dans le détail des packaging ils sont forts ici, hein. Vraiment. Ça donne envie de tout acheter à chaque fois, c'est fou. Je vais éternuer. Excusez-moi. Je vais reprendre une petite gorgée. Je vais pas manger à midi, il est genre presque 13 h, je ne mangerai pas là, vous avez toute cette dégustation, je vais en avoir plein le ventre, j'ai intérêt à aller marcher après, m'oxygéner. En plus il fait 4 degrés aujourd'hui toute la journée, il est pas noir, ouais, il est marron. Ça sent le réglisse à plein nez, donc j'espère que c'est bon. Oh non. Ah, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est pas du tout pour moi, ça a pas du tout le goût du réglisse. Ces bonbons sont sans gluten, sans arachide et sans noix. Ça a le goût du caramel, pour moi ça a pas du tout le goût de la mélasse. Pourquoi ça a un goût de caramel? Je déteste les bonbons au caramel. Punaise, mais c'est pas possible, on va m'obliger à boire encore. Super, super. Des araignées, pas des toiles d'araignées. Juste des araignées, c'est pas grave. Il faut savoir que sur tous les paquets ici, tout est écrit en anglais et en français. Ça c'est bien parce qu'en plus quand vous faites vos courses et tout, ça vous permet aussi d'apprendre d'autres mots et tout. Enfin moi je trouve ça fun. Oh, elle est trop belle celle-là que j'ai pris. Elle est noire et bleue. Oh, ça sent bon. Ce matin, une araignée est descendue dans le grenier. Ah ouais, on en est arrivé là quand même, hein. Ça me fait clairement penser aux oursons. Aux oursons, vous savez, gommeux, les rouges, les jaunes, les bleus et tout. Ça, je suis bien contente. Au moins 1 sur 2 à chaque fois qui plaît. Alors, quelque chose qui est fabriqué ici au Canada aussi, c'est une confiture à la citrouille épicée et à l'érable. Il faut savoir que je ne suis pas du tout confiture, mais depuis je suis arrivée ici et qu'on a été un peu dans les petits producteurs et tout ça, et notamment à l'île d'Orléans, on nous a fait goûter la confiture de fraises, de framboises et tout, bio, qu'ils fabriquaient eux-mêmes sur leur champ et tout. Et c'est vraiment exquis, j'ai adoré même leur beurre de pomme, leur crème de pomme et tout, la crème à l'érable et tout, bref, trop bon. Là j'ai trouvé ça, je crois que ça j'ai trouvé à IGA, et c'est un pur produit 100% canadien, fabriqué, c'est une édition limitée qui est aussi sans gluten. Ils font beaucoup de choses sans gluten par contre ici au Canada, c'est vraiment plus développé que chez nous. Tout ce qui est allergie, nous aussi au restaurant, on fait des lattés au lait d'avoine, au lait de soja, d'ailleurs ils appellent soya ici, nous on appelle soja. Au début je me disais mais what?
Apparemment il y a quelques années il y a eu énormément d'allergies chez les Québécois et du coup donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment réévalué leurs produits. C'est une friandise délicieuse sans produits laitiers, crémeuse et festive, parfait pour les biscuits, les gâteaux, les muffins, les toasts ou la crème glacée. Je ne sais pas ce que ça vaut, comme je vous disais je suis pas très confiture mais je vais quand même goûter pour vous. Alors ça m'intrigue un peu ce petit liquide au dessus, je pense que c'est le sirop d'érable qui a dû remonter. Ça sent fortement la cannelle et les épices. Je n'ai pas envie de tout faire tomber mais est-ce que la consistance vous fait penser à une confiture? Pas trop moi. J'ai un peu peur de goûter ça. Let's go. C'est surprenant, c'est quand même archi prononcé, faut vraiment aimer la cannelle, les épices d'automne. J'ai quand même un peu de mal moi encore avec ça, j'aime bien quand c'est à petite dose, là c'est archi prononcé, je pense que ça faut clairement le mettre dans un gâteau pour mélanger, pour remplacer peut-être le sucre ou autre, parce que là à manger comme ça c'est juste impossible de manger ça comme ça. C'est des gommes en rouleau, les gommes chez eux c'est des chewing-gums, pour faire des bulles, dans des petits trucs comme ça pour qu'ils puissent les emmener même à l'école et tout. Comme à l'époque, j'adore, c'est des petits fils comme ça, ah c'est excellent. Par contre pour mettre tout ça dans la bouche, pour mâcher on n'a pas fini. Oh ça fait les muscles de la mâchoire. J'en ai trop dans la bouche, c'est pour ça que ça marche pas je pense. Ah je peux pas, c'est trop gros, je pense que j'aurais dû en mettre que la moitié pour réussir à faire la bulle. J'en avais au moins pour utiliser 3-4 fois d'ailleurs, c'est pour ça. C'est dans des boîtes que vous pouvez refermer pour utiliser plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine et tout. Et là j'en ai pris un trop gros bout, c'est pas possible, j'en avais pour au moins 3 heures à mâcher tout ça. En tout cas c'est super bon et ça je trouve que c'est un super concept pour les enfants. Trop hâte de goûter, c'est les gâteaux sous marque d'Oreo. C'est l'édition limitée à la citrouille. Regardez-moi ça. La boîte elle est trop belle aussi. Vraiment comme des petits Oreos quoi, j'adore. Ça sent les spéculoos. Regardez comme ils sont chouettes le design. Non mais franchement. Trop bon. Trop bon. T'as un goût clairement de spéculoos. Comme j'aime juste avec une petite touche d'épices. C'est un régal. Là de tout ce que j'ai goûté c'est le numéro 1. J'ai acheté ces petits bonbons. Ce sont en gros les bonbons que tout le monde, les Américains et tout, ils en raffolent ici. Vous les voyez dans toutes les vidéos TikTok. C'est les bonbons qu'ils mettent quand ils regardent des films d'horreur. J'ai jamais goûté. Est-ce qu'on en a ces petites cornes comme ça? Ça en fait c'est des cornes, c'est des bonbons de maïs il me semble. Et ça se fait beaucoup ici. Alors dites-moi si vous avez déjà trouvé ça. J'espère que je ne vais pas être déçue. What? C'est sucré de fou et c'est un petit goût en arrière, ouais, de maïs, de crème un peu. C'est clairement pas mes bonbons préférés. C'est beau, ça représente très bien Halloween, mais c'est pas succulent. On arrive clairement à la fin. Dernier paquet à goûter, c'est les Reese's citrouille au beurre d'arachide. Moi je suis moins fan du peanut butter. Il faut retenter, je donne ma chance à tout le monde. C'est dans des petits sachets comme ça. Oh non, quelle déception. Ouais, elle a un peu fondu ma citrouille, mais moi je pensais qu'elle allait être orange comme sur le paquet là. C'est bon mais pour moi c'est écœurant. On sent bien le peanut butter. J'ai ouvert la orange et là c'est la blanche. Juste pour voir si celle-là elle est orange. J'aimerais bien qu'elle soit orange à l'intérieur. Si elle l'est pas, c'est vraiment de la publicité mensongère. Oui, elle est orange quand même. J'allais dire sinon c'est vraiment de la triche. J'ai ma citrouille orange. J'ai ma citrouille orange. Par contre ça fond de fou. Je vais les remettre après au frigo parce que ça fond trop. Mais ça a clairement le même goût après. Bon, cette dégustation est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des bonbons qu'on ne connaît pas forcément pour ceux qui me suivent, qui viennent de France évidemment. Moi c'était une découverte totale. Pour ceux qui aiment l'alcool, la bière est délicieuse. Les araignées, les yeux là acidulés, ils sont trop bons. Les Oreos à la citrouille comme ça. Oh, c'est une dinguerie. Et les petits chocolats, la tête de mort, la squelette. Voilà, écoutez, dites-moi vous quels sont vos bonbons préférés d'Halloween en commentaire. J'aimerais bien savoir. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde. Bye bye. Ciao.